Ok, je te rappellerai après. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les Africains, bonsoir tous les Ivoiriens, bonsoir la Côte d'Ivoire. Je tenais à dire merci à tous mes abonnés et merci à nos nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner là. Grâce à vous, ma chaîne est en train de prendre un peu d'ampleur et c'est grâce à vous, vous qui m'écoutez, vous qui me motivez à faire des vidéos. Tout d'abord, je vous tenais à vous dire dans le contexte que je suis dans ma salle de bain en train de faire la vidéo parce qu'il y a trop de bruit dehors. Donc si ça vous gêne, excusez-moi. Voilà, je ne pouvais rien faire d'autre que faire une vidéo dans le calme. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, chaque fin d'année, on est presque à la fin de l'année, donc chaque personne a un sujet. Moi, aujourd'hui, le sujet qui me tient à cœur, c'est de dire souhaiter une très belle fête de Noël et de fin d'année à deux personnes qui me tiennent vraiment à cœur. C'est le président Laurent Gbagbo et le Boudichan. Vous savez, depuis qu'ils sont emprisonnés, ils sont à ces pays, ils ne profitent pas comme nous, on le profite en liberté. Ils ne voient pas les parents, ils ne voient pas les femmes, ils ne sont pas là autour d'un grand repas, manger, discuter. Non, ils ne le profitent pas comme ils devraient le profiter. Donc voilà, aujourd'hui, cette histoire crise post-électorale a fait qu'aujourd'hui, les deux personnes se sont retrouvées à la CPI. Et les juges, ils jugent, mais rien ne progresse encore dans leur cas. Donc, c'était vraiment une grosse pensée pour eux. Je fais cette vidéo parce que voilà, je réfléchis, je pense, malgré tout ce que je n'ai jamais, clashé Gbagbo ou quoi, j'ai toujours dit les vérités. Je suis ni pro ni Gbagbo, ni pro Gbagbo, ni pro Ouattara, ni pro quelqu'un. Voilà. Moi, je tiens vraiment, ma légitimité de moi-même. Je ne suis personne. Donc aujourd'hui, personne ne m'a envoyé de dire à Gbagbo bonne fête ou à Blé bonne fête. Je le fais parce que voilà, je le sens et je pense toujours à eux. Voilà. Pour les pro-Gbagbo qui disent qu'ils pensent à Gbagbo, qui sont sur Internet, qui insultent les gens, c'est pas une bonne manière de dire que ouais, ils pensent à Gbagbo. Ils ne pensent pas à Gbagbo. Ils le détruisent. Donc, si je tenais à dire à Gbagbo et Blé Goudécha, tous ceux qui viennent vous trouver à la CPI, matin, midi, soir, parmi eux, il y a des gens qui vous aiment. Parmi eux aussi, il y a des gens qui vous détestent, qui viennent prendre des renseignements, et ces renseignements-là, ils prennent ça pour faire autre chose. Faites attention. Aujourd'hui, vous êtes emprisonnés. Aujourd'hui, les fêtes vont commencer bientôt. Ils sont en train d'acheter des cadeaux pour les parents. Ils sont en train d'acheter des cadeaux pour les enfants. Ils sont en train d'acheter des cadeaux pour les femmes. Mais vous ne pouvez pas acheter un cadeau parce que vous êtes à la CPI. Vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez rien faire. Donc faites attention à tous ceux qui croient, vous croyez en eux ou tous ceux que vous pensez qu'ils vous aiment. Au fond, c'est pour vous trahir. Faites attention, Gbagbo et Blé Goudécha. Faites attention. Moi, Kislo, vous n'êtes pas de mon bord politique. Voilà. Et je n'ai pas un bord politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, j'ai un bord politique en Europe. Voilà. Où je vis ici en France. Donc, moi, je le fais parce que vous êtes des gens de la Côte d'Ivoire. Vous êtes mes frères. Je peux considérer que vous êtes mes frères. Vous êtes mes soeurs et frères de Côte d'Ivoire, mes parents de Côte d'Ivoire. Sans cela, je vous souhaite une bonne fête. Donc, ce n'est pas une histoire de politique ou quoi. Voilà, je ne veux pas voir mon frangin, mon frère, ni mon père, ni ma mère être emprisonnés à l'étranger et je vais me réjouir parce qu'ils sont emprisonnés, ils sont de moi, ils ne sont pas de mon bord politique. Je ne mange pas de ce pain. Je ne suis pas comme ça. Donc, voilà, c'est juste pour... C'était un cri de cœur et que c'est pour vous dire que 2017 qui va commencer, on prie Dieu et que les merveilles de Dieu se suscitent pour que vous sortez de ce calvaire parce que voilà, vous ne le méritez pas, ça fait un moment que vous êtes là-bas. J'aimerais que vous retrouvez en 2017 vos familles respectives à la maison et vous serez heureux avec eux. Donc c'était vraiment ma part de contribution que je voulais adresser à Laurent Gbagbo et à Blé Goudécha. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Parce que moi, Kiss Love, quand je fais des vidéos, on dit oui, on me traite de Burkinabé, on me traite de Moussi, on me traite Béninois, on me traite de tous les noms. Oui, je suis ivoirien. Je suis un jeune ivoirien comme vous qui m'insultez. Je suis un jeune ivoirien qui a des points de vue. Je suis un jeune ivoirien, je peux dire que qui
qui veut du bien de mon pays. Mais en cela, je ne veux pas qu'on s'insulte matin, midi, soir, et après on va s'asseoir là pour dire qu'on cherche la paix. La paix ne se contribue pas comme ça. La paix, c'est l'autre, il insulte et il se fait pardonner, ou vous vous faites pardonner, et la paix, on peut construire la paix comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Si Blé Goudé Charles et le président Laurent Gbagbo se trouvent aujourd'hui à la CPI, c'est vous les mêmes qui insultez les gens. Vous vous faites passer pour des pro-Gbagbo, vous faites des vidéos, vous partez à la CPI, vous êtes sur YouTube. Mais je vous dis honnêtement, vous êtes des lâches. Je ne dis pas tous les pro-Gbagbo, hein. Il y a des pro-Gbagbo qui sont intelligents. Moi, je discute avec des gens de pro-Gbagbo qui disent, ouais, Kisslov, ce que tu dis, c'est vrai. Kisslov, ouais. Mais on ne me dit pas forcément que tout ce que je dis, c'est vrai. Mais ils reconnaissent en ce que je fais que c'est vrai. Mais vous, les pro-Gbagbo, certains pro-Gbagbo qui ne comprennent rien et qui insultent les gens, qui les traitent de Burkinabé. Tout le monde est Burkinabé chez vous. C'est de vous que je parle. Vous êtes sur YouTube, vous faites n'importe quoi, c'est de vous que je parle. Moi, Kisslov, quand la guerre a commencé en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi, j'ai dit à ma femme, cette journée, il ne faut pas me déranger. Elle dit, pourquoi chérie? J'ai dit, non, je vais réfléchir à la situation de mon pays. J'ai commencé à réfléchir. Quand toute l'opinion internationale a dit que Gbagbo, il a perdu, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Il n'a qu'à quitter le pouvoir. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, là où la situation va, là, il faut que Gbagbo se dépêche à avoir des alliés, que ce soit comment s'appelle la Russie ou Jinping ou comment s'appelle en Chine, ou tous ceux qui ont l'arme nucléaire, il n'a qu'à faire une alliance avec ce pays-là pour garder comment s'appelle son poste. Ils vont le bombarder. En retour, qu'est-ce que j'ai eu? Des injures. Ouais, Kisslov, ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. Tu penses que Gbagbo, il va vendre son pays aux gens? Oui, Gbagbo, c'est un Ouidi. Il ne traite pas avec les Blancs. C'est un Ouidi. Il va rester là. C'est un Ouidi. Vous les mêmes pro Gbagbo, vous l'avez blagué. Comme moi, je faisais vidéo, je lui disais ça. Vous m'avez insulté. Je ne sais même pas si Gbagbo, il a des conseillers ou des traites autour de lui. Parce que ce que je disais là, c'était censé. Aujourd'hui là, Gbagbo, là, il est dans la CPI, ça ne réjouit pas tout le monde. Ça ne nous fait pas plaisir. Et c'est vous les mêmes, vous partez lui rendre visite, vous pensez que vous lui rendez service. Vous ne lui rendez pas service. Parce que là, ce monsieur-là, il vous voit matin, midi, soir, hein, mais il sait à quoi il pense. Donc, j'ai dit à Blé Goudé Charles et Laurent Gbagbo, monsieur le président Laurent Gbagbo, là, tous ceux qui viennent à la CPI, c'est des hypocrites. Parmi eux, il y a des hypocrites. Faites très attention. Faites très, très attention. Ils ne vous aiment pas. Ils cherchent leur intérêt. Sinon, ils ne vous aiment pas. Si vous aimez là, quand on a commencé à faire vidéo, moi qui on n'allait pas me traiter de Burkinabé, on n'allait pas m'insulter. Parce qu'ils allaient dire, ah, mais ce jeune-là, il vient d'où? Il a des analyses. Ce jeune-là, il faut qu'on l'écoute un peu. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Parce que Gbagbo, on a une armée qui n'est pas formée pour faire une guerre, comme il faut. Ah, ce qu'il dit là, ces jeunes-là, on n'a pas considéré, on m'a insulté sur YouTube ici. Et si vous les mêmes vous asseyez dans vos cul là, vous partez à la CPI pour blaguer le monsieur, pour dire que hey, on t'aime, on fait fan club, on vient te soutenir. Arrêtez de mentir aux gens. Je vais vous donner un tout petit exemple. Jean Kisslov, il passe son temps à faire je lis, je remonte les histoires, j'analyse les choses afin de faire des vidéos. Je vous donne un tout petit exemple. Ce que je voulais que Gbagbo fasse et qu'il n'a pas fait là. Il y a un pays qui vient de le faire. Vous connaissez tous la Syrie. Aujourd'hui, il y a des milliers de morts en Syrie. C'est des milliers de morts en Syrie. Les gens meurent. Ils se font massacrer par le régime Bachar al-Assad en Syrie. Tout l'opinion internationale. Oh oui, on va bombarder Bachar al-Assad, on va aller à un nouveau pouvoir. Voilà ce qu'il fait à son peuple. Il est en train de tuer, il est en train de faire des génocides à la Syrie. Donc on va l'enlever. Bachar al-Assad, il le sait bien. Lui seul, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi, il allait voir le lion du tribune de Juda en Europe ici, qu'on appelle Vladimir Poutine. Il allait le voir. Il dit, Poutine, je suis venu traiter avec toi. Voilà.
Moi, mon pays, là, je veux qu'il reste avec moi. Aide-moi. Poutine nous a posé ses conditions. Aujourd'hui, là, la France parle, les États-Unis parlent, tout le monde parle. Qui peut aller faire quoi à la Syrie? Qui peut enlever son seul petit doigt, aller enlever Bachar al-Assad en Syrie? Personne. Pourquoi? Parce qu'il y a Vladimir Poutine en bas. Tu as fait erreur, le mec il va te terrasser. C'est lui, le maître des maîtres ici en Europe. Qui peut parler? Qui peut parler? Regardez tout ce petit exemple que je vous donne. C'est ce que j'avais dit à Gbagbo. C'est pas que Gbagbo va aller vendre son pays à la Syrie ou à comment ça s'appelle, aux Chinois pour dire que ah oui, venez m'aider, je vous vends tout. Non, il y a des coopérations, il y a des échanges pour dire que ouais, voilà, vous pouvez faire des marchés chez moi et tout. Voilà, il y a des choses à signer et tout. Mais c'est pas que Gbagbo n'est pas bête pour dire je vais vendre mon pays. Non, on a donné conseil à Gbagbo, vous avez rejeté nos conseils. Vous voulez pour Gbagbo là, c'est ça. Vous n'aimez pas le monsieur là, vous l'aimez pas. Ceux qui l'aiment là, c'est les gens comme nous là. On est on l'aime. On ne cherche pas à voir Gbagbo, on ne cherche pas à l'approcher. Moi, je m'en fous. Là, je suis ici avec ma petite famille, ça me suffit déjà d'aller chercher à courir derrière les gens. C'est bon. Je ne cherche pas, mais je veux le bien de mon pays. Et quand quelqu'un est en manque d'idées et qu'il y a des idées qu'on lui propose, donnez-lui. Vous qui avez la possibilité de lui parler, donnez-lui. Au lieu de fermer ces idées-là et insulter les gens. C'est vous qui avez trahi Gbagbo. Alors, mes chers frères et sœurs, ce petit exemple de la Syrie, là, il faudrait que ça vous travaille. Si Gbagbo, tout ce qu'on avait dit à Gbagbo aujourd'hui, s'il avait un allié là. Voilà. Poutine allait lui dit, bon Gbagbo, tu dis que tu as gagné les élections. Eux, ils ne veulent pas recompter les voix. Moi, je veux qu'on recompte les voix. Poutine dit seulement, Gbagbo, il a gagné les élections, vous ne voulez pas recompter les voix. Moi, je veux qu'on recompte les voix. Les gens vont venir compter les voix. Parce que Poutine, il a parlé. Les gens vont venir recompter les voix. Il n'y a rien à dire. Mais vous dites que oui, dit Gbagbo, il est ivoirien, il ne va pas vendre son pays. Que oui, vous l'avez blagué. Et après, vous êtes là, vous dites que ouais, les gens, ils sont burkinabés, les gens, ils sont ghanéens, les gens, ils sont... Franchement, j'ai estomaqué. Je suis vraiment estomaqué, navré de voir des youtubeurs ivoiriens sur Internet qui pleurent pour la cause de Gbagbo, et ces mêmes personnes-là, au lieu de chercher à organiser la paix, la réunification de la Côte d'Ivoire, non, c'est pour bafouiller tout. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui en Côte d'Ivoire en commun? Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui en Côte d'Ivoire en commun? Il n'y a même plus d'amour. C'est la haine partout. Il n'y a même plus de discussion. Il n'y a rien. Oui, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On se fait qu'insulter, on se fait que se bagarrer. On se donne les rendez-vous au château d'eau pour aller se bagarrer. Château d'eau en France ici, ce n'est pas un quartier de Yopougon, ni d'Adjamé. Vous êtes là, les braves gens qui travaillent, qui sont ici, les Noirs qui sont ici, les Ivoiriens qui sont ici, qui souffrent matin, midi, soir, qui se disent, ah, aujourd'hui, qu'est-ce que mes parents ils vont devenir aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ces personnes qui se lèvent matin, midi, soir pour aller travailler. Ces personnes qui se disent, ah, comment s'appelle l'avenir que je vais laisser à mes enfants aujourd'hui? Ces personnes-là, vous les embrouillez. C'est vous qui faites bruit sur Internet, qui faites n'importe quoi. Alors, bon attendez, salut. Vous pouvez insulter encore plus là, mais vous vous abonnez nuit et jour, moi ça me fait plaisir. Donc pour cela, je réitère encore ce que j'ai dit. Bonne fête à monsieur le président Laurent Gbagbo et Président Charles. Et cette année 2017 soit une année de merveille, de miracle pour vous, et que vous puissiez vous retrouver vos familles respectives. Donc pour tous ceux, je vous dis ciao et vraiment bonne fête. Big up à tout le monde. Je vous aime et j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire.